Ce nouvel épisode, comme vous avez pu le voir dans le titre, il va faire super plaisir parce que aujourd'hui je vais vous montrer les nouvelles jantes qu'on va installer sur la E30 et que je vais moi-même découvrir par la même occasion. Donc j'ai reçu un mail à midi comme quoi les jantes sont arrivées là où je peux aller les chercher. Donc là je suis en direction directement après le taf pour y aller. J'ai vraiment trop hâte d'ouvrir les cartons pour les voir. Et aussi, comme vous avez pu voir au début de la vidéo, j'ai déposé les triangles du coup chez Victor pour qu'il puisse les rallonger. D'ici 2-3 jours je vais pouvoir aller les récupérer chez lui. À ce moment là on pourra les remonter sur la caisse et vérifier si j'ai fait les bonnes mesures. Ça y est, c'est récupéré. Ah là là, franchement, juste voir ça là. Oh lolo. Dans l'ancienne vidéo, je vous dis que ça va être chaud sur la E30, c'est ça là. Ah là là les gars, ça va être énervé. On va commencer par les avant, les 8,5, vu que c'est les moins larges des deux. Là, vous arrivez déjà un petit peu à voir à quoi ça ressemble. Et je vous jure, c'est Noël à chaque fois que je reçois des jantes. Oh là 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 là, un son incroyable. Recevoir des jantes neuves comme ça, je crois, c'est un des meilleurs sentiments du monde. Vous avez pu voir, c'est des répliques ACS, un son incroyablement belle. Donc du coup, comme vous l'avez pu voir aussi sur les cartons, pour l'avant c'est des 8,5, à l'arrière c'est des 10. Bon, 10 à l'arrière, je suis encore en pleine hésitation. Je sais pas si ça va faire trop gros ou pas. On va ouvrir et on regardera ça sur la caisse après. Franchement, l'arrière ça va, hein. Le déport c'est exactement ce que je voulais, c'est pas abusé. Ce qui est abusé par contre c'est ça. Le 10 de large, c'est vraiment une dinguerie, hein. Je regardez ça, c'est ma main. Après, ce qui est cool avec les specs, c'est que vous pouvez voir, à l'arrière, c'est un ET25, donc ça rentre quand même pas mal dedans. Donc il n'y aura pas énormément à tirer. Ce qui va être le plus important aussi à voir là maintenant, une fois que la roue elle sera en place, c'est de voir si ça va pas venir toucher la caisse ou le train arrière. Et à ce moment-là, on pourra venir mettre des cales. Mais vu qu'on a un grand ET, c'est bien, on pourra vraiment mettre le minimum de cales juste pour que ça passe au millimètre sans devoir trop tirer les ailes. Et pour l'avant, elles sont moins larges, mais par contre, on a un ET un tout petit peu plus petit. Vous voyez, c'est un ET20. Ces jantes là faisaient vraiment partie de mon top 5 de jantes que je voulais mettre. Et waouh, je suis trop content, franchement, elles sont trop belles. Et comme je l'ai dit dans un ancien épisode aussi, je voulais absolument un set asymétrique. Et là je pense que ça va être parfait parce qu'à l'intérieur, le petit déport là, il est juste comme il faut. Pour l'avant ça va être parfait. Et l'arrière, un bon gros truc bien fat. J'ai trop hâte de les tester sur la caisse, même si pour l'instant j'ai pas de pneus. Ça aussi c'est un grand point d'interrogation encore pour les pneus, parce que je veux pas quelque chose de trop tendu, parce que j'aime pas trop ça. Le souci là maintenant, c'est que vu que j'ai pas les triangles sur la voiture, va falloir attendre d'abord que j'ai les triangles pour pouvoir les tester sur la E30. Va falloir être encore un petit peu patient. Je vais ouvrir les deux autres histoire de voir si elles sont pas rayées, pas fissurées, ou tu vois qu'il y a un petit souci quelque part. Plus de ça, il donne aussi les petits badges ACS. Donc bon, même si c'est pas des vrais, on va quand même les mettre parce que ça fait grave stylé. Parce que oui, je sais pas si j'ai précisé, mais c'est des répliques, c'est pas des vrais, parce que des vrais, j'ai pas encore les moyens de pouvoir m'en payer. Et je sais qu'il y en a plein d'entre vous qui vont me demander où je les ai achetés. Donc du coup, je vous mets le Insta du site où je les ai achetés juste ici. Et peu importe si vous avez des questions ou quoi, vous leur écrivez sur Instagram, ils vous répondent super vite. La livraison, elle est grave rapide. Je les ai eu en 5 jours chez moi. Et ce qui est cool aussi, c'est que vu que ça reste des répliques, les prix ils sont pas abusés du tout. Et en plus de ça, ils ont pas que ce modèle là, vous avez plusieurs modèles sur leur site. Donc si jamais vous voulez aller voir ça, vous avez tout dans la description. J'ai vérifié les deux autres jantes, elles sont en bon état, tout est nickel. Maintenant il n'y a plus qu'à attendre que Victor ait fini de rallonger les deux triangles. Je les récupère encore 2-3 jours et on va pouvoir tester ça. Je reviens de chez Victor, ça y est, j'ai récupéré les triangles. Regardez-moi les soudures les gars, comment elles sont incroyables. Franchement, la soudure, c'est vraiment un truc, mon gars, c'est trop beau, c'est de l'art limite, tu vois. La seule chose du coup qui va nous rester à faire, c'est repeindre les triangles. Donc je sais pas si j'en profite pour les passer en noir, pour que ça soit vraiment full noir tout en bas de la caisse, ou alors je les refais de la même couleur. En tout cas, ça sera pas une couleur de ouf, hein. Et encore une chose qu'on va devoir faire, c'est changer les rotules, parce que sans surprise, Victor m'avait prévenu, m'avait dit que le mieux, ça serait de les sortir pour éviter qu'un crame. Quand tu les sors, t'as une chance sur deux de les niquer, donc je me suis dit autant prendre le risque, je les laisse dessus, et si elles tiennent, sinon c'est pas grave, je les change. Et malheureusement, du coup, celle-ci a pas tenu. Celle-ci, tu sens qu'elle est plus toute neuve, mais ça va encore. Déjà, on va changer celle-ci. On va en profiter pour faire les deux. Mais en attendant ça, ça va pas nous empêcher de monter les triangles sur la E30 juste pour tester, voir au niveau du carrossage si maintenant c'est top. Et après ça, je l'ai redémontré encore une fois. Heureusement qu'il n'y a pas de moteur et toutes les vis sont vraiment accessibles. Après ça, on pourra enfin tester les jantes. J'ai trop hâte parce que entre les 30 secondes que vous avez vu juste avant et maintenant, il s'est passé 4 jours. J'arrête pas de regarder 2,30 avec ces jantes là pour trouver surtout la taille de pneus que je veux mettre. C'est
surtout ça quand je vous dis que j'ai peur que ça fasse trop derrière. J'arrive à trouver des E30 où ça fait pas abuser de ouf. Si t'arrives à mettre la caisse à la bonne hauteur avec la bonne taille de pneu, ça fait vraiment un rendu incroyable. Et si jamais il y en a d'entre vous qui roulent en 10 de large, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires la taille de pneu que vous avez mis. Le souci, je pense que je vais rencontrer, c'est que j'ai pas envie de rouler avec des pneus trop flanc tendus. Que quand c'est vraiment trop tendu sur une E30, je trouve pas ça incroyable. À part bien évidemment ceux qui sont posés sur R, parce que bah là c'est quand t'es posé au sol que ça fit et que c'est incroyable. Mais moi je vais pas être sur R, je vais être combiné, histoire que la caisse elle ait quand même un bon comportement. J'ai plus de voix. Ça y est, c'est fini. Ma carrière YouTube s'arrête ici. Quand je roule, ça soit pas une caisse de parking. Je veux rouler avec et envoyer du steak, ça soit pas éclaté, tu vois. Je veux quand même un bon châssis. Et un jour, on va refaire de la piste. Bien évidemment, on fera plus de tandem, des trucs de ouf. Mais comme je vous ai dit, avec ma E30, malgré qu'elle va être incroyable, comme je vous l'ai déjà dit, moi, je veux profiter avec ma voiture. Je veux vivre des choses. Sinon, dans ce cas-là, je la refais. Je la mets sous une bâche et je la touche plus. On fera peut-être des sessions grip, c'est possible, ça changera un petit peu, ça fera un peu d'autres contenus. On pourra toujours faire des sessions sur le mouillé avec la E30 parce que bah en soi, si tu roules tout seul, pour te satelliser, à moins de te prendre un bac de l'espace, il ne devrait rien se passer. C'est pour ça que moi j'ai prévu un deuxième set de jantes qui sera moins caisse de parking. Quand je dis caisse de parking, c'est tu vois un truc plus utilisable, genre avec des specs un peu moins abusés que du 17 par 10 derrière. Et ce que je kifferais vraiment bien en deuxième paire, ça serait des styles 5 qui sont montés sur les E24, un son incroyable, un son en 16 en plus, en 8 de large si je raconte pas de conneries. Et ça fait un look origine comme les jantes de 30, mais du coup vu que c'est en 16, ça passe vraiment trop bien et ça fait vraiment look pistard comme ça. Donc je pense que ça peut super bien aller en deuxième paire pour la E30. Je pense que ça serait vraiment un combo parfait. Les 17 je les garderai vraiment pour quand je me balade tous les jours avec la voiture, histoire que tu vois, un soit je did. Je vais remonter les triangles en 2 semaines, la 4e fois que je les monte et que je les démonte. Et chose aussi qu'on va faire, et c'est là que je suis vraiment heureux de faire des vidéos. Autant moi, quand je vous partage comment je fais ma caisse, ça vous aide, mais autant vous, quand vous regardez, vous m'aidez aussi en me corrigeant sur certaines choses. Quand j'ai monté les cales dans la crémaillère, j'ai pas fait attention. J'ai mis d'abord la rondelle d'origine et ensuite la cale. En fait, quand tu fais ce montage-là, ça sert à rien en fait. Je viens juste pousser ma rotule de direction, c'est inutile. Et ça, moi, je l'avais pas vu. C'est vous qui me l'avez dit en commentaire dans le dernier épisode de la E30. Donc du coup, on va aussi de nouveau réouvrir la crémaillère. Heureusement qu'on n'a pas mis des colliers et que c'est toujours des petits risants. C'est parti, je me mets au boulot, j'installe tout ça et ensuite je vous reprends pour qu'on regarde le résultat ensemble. Ça y est, tout est en place, j'ai remis les 2 ailes pour qu'on puisse regarder. Et je vais pas vous mentir qu'avant de filmer, là j'ai regardé, je me suis mis ici et je me suis dit... mais là, il y a un petit problème. Ça va pas rajouter de carrossage. En regardant de face, je vais vous montrer, il y a quand même du carrossage. Je pense qu'il y a quand même moins de carrossage que quand on a émis les cales. Peut-être parce qu'il y a une des cales qui était un peu penchée, donc ça rajoutait peut-être un tout petit peu. Je sais pas. Quand on se met de devant, on voit très bien qu'il y a du carrossage. Plus, je pense pas qu'il y aurait eu l'utilité. Ça aurait vraiment fait trop une grosse différence par rapport à l'arrière. Sachant que sur E30, à l'arrière, vous pouvez rien régler. C'est-à-dire, vous posez vos roues, vous la posez au sol avec votre réglage de hauteur. Et si la roue décide de se mettre comme ça, vous pouvez rien y faire sur E30 malheureusement. On va pouvoir poser une jante. Je vais pas mettre tout un côté complet parce que je veux vraiment voir le rendu, le premier vrai rendu dehors à la lumière du jour. Sauf qu'aujourd'hui il pleut, c'est tombé au mauvais moment. Mais c'est pas grave, normalement dans 2 jours il fait beau. Donc bon, je vais encore me faire patienter 2 jours pour pouvoir voir le rendu sur la caisse. Mais on va quand même se permettre de mettre la jante à l'avant. Et au niveau de l'aile, on atterrit comme ça. De toute façon, il n'y avait pas de secret, hein. Les ailes, de toute façon, je savais qu'il fallait les tirer. J'aurais espéré un petit peu moins. Que vous regardez par rapport à cette jante-là qui a un pneu. Ici, il n'y a pas de pneu. Donc, on arrive à voir les traits de la jante qui sont tout droits. Et vous voyez qu'il y a quand même déjà pas mal de carrossage. Et ça me tue aussi le 8,5 sans pneu. On a l'impression que c'est le 10 déjà. Alors que pas du tout. Et surtout, c'est la même largeur que celle-ci parce qu'elles sont aussi en 8,5. Et quand on les met, celle-ci, on n'a pas l'impression que ça fait aussi fat devant. Maintenant que j'ai vu l'avant comme ça posé, j'ai trop envie de voir l'arrière, comment ça va rendre. Il pleut plus trop et c'est vraiment ça pluviote, c'est pas énorme. Donc je pense que je vais remettre cette roue là. Je vais sortir la E30, comme ça au moins elle sera à la lumière du jour. Et on va poser aussi une jante à l'arrière. Malgré que la caisse elle va être en mode 4x4 vu qu'il n'y a pas de pneus. J'ai trop envie de voir à l'arrière. On va avoir besoin de tirer les ailes de fou ou pas du tout. Je me fais pas d'idée, je pense que dans tous les cas il va falloir tirer. Après... moi, ça me pose pas vraiment problème de tirer les ailes. Je m'en fous un petit peu parce que c'est pas une caisse que je compte revendre ou quoi. C'est pour moi. Si la caisse, faut que je la refasse 10 fois, je la referai 10 fois. Mais c'est juste le fait que quand c'est trop tiré, c'est pas joli non plus. These niggas is missing the hard work, they calling it talent. And I find that disrespectful cause I put on the mileage. Up for the shit, but I'm down for the challenge. Step off the scene just to find me a balance. These niggas don't want it to get it cause when it got hard, them niggas will quit it. So much hustle, dog. It's all about that muscle, dog, yeah. Trying to make it
it out the struggle, dog, yeah. Hey, watch out. Là les frérots, c'est exactement ça qu'il me fallait. C'était vraiment tester l'arrière parce que c'est l'arrière qui me faisait le plus peur. Et en fait, comment c'est incroyable. Trop content de mon choix de jantes. Et là où je suis choqué, c'est que vraiment à l'arrière, il n'y aura même pas tant que ça à tirer. Moi j'avais déjà tiré les ailes, enfin pas tiré, j'avais juste rabattu, vous savez le petit rebord là qui fait que vous frottez. Mais j'avais juste rabattu ça et regardez. En vrai, c'est pas énorme ce qu'il y a à tirer. Moi, je pensais qu'il y aurait beaucoup plus que ça. Bien évidemment, on aura une lame IS que je vais encore une fois racheter pour la 6e fois. La E30 d'origine sur le côté, c'est vraiment grave vide. Et en plus de ça, si on va venir mettre des grosses jantes comme ça en 17, on aura encore plus l'impression qu'ici, c'est vide à mort. Pour ça, j'ai acheté des petits bas de caisse IS. Et là, mon gars, ça c'est la cerise sur le gâteau. Ça va être beaucoup trop joli. Par contre, je sais plus où je les ai mis. Ça, c'est un autre souci. Je sais pas combien de temps ça va tenir et surtout qu'il n'est pas exactement placé comme il faudrait qu'il avance encore un tout petit peu. Et normalement il y a cette petite pièce qui vient encore se mettre comme ça, bam, devant pour terminer au niveau de l'aile. Mais j'arrive pas à la faire tenir, ça vient rajouter juste un tout petit bas de caisse. Je vous montre l'autre côté maintenant, vous allez pouvoir vous rendre compte quand même que on passe quand même de ça à ça. Et c'est vraiment pas grand chose, mais moi je trouve que ça va faire grave la différence. Et de l'arrière, je pensais vraiment que le 10 de large ça allait faire beaucoup trop énervé. Mais en fait ça passe trop bien. Je pense qu'avec les pneus ça va être encore plus stylé. Si déjà maintenant elle est toute mouillée, je vais en profiter pour lui faire un petit lavage extérieur. On va passer un bon petit bout de temps pour nettoyer toute la flotte qui vient de rentrer partout dans le coffre là, pour éviter que ça rouille de nouveau. Et pour terminer cette vidéo, on va réparer ma petite connerie. Je vais enlever la rondelle et la mettre à la bonne place. Voilà la petite bêtise que j'avais fait, c'est que vous voyez la cale qu'on vient rajouter entre. Normalement, il faut la mettre ici. Et ben moi, j'ai fait l'inverse comme un con. Donc du coup, ça, on va mettre comme ça. Et je vais voir au pire si j'ai du Loctite, je vais juste en mettre ici. Et comme ça, on va plus remettre la rondelle d'origine. Parfait, j'ai trouvé du Loctite. Du coup, on va mettre ça sur le filet. Et ensuite, il n'y a plus qu'à tout réemboîter. Ça y est, tout est remonté, tout est good. J'ai remis la E30 à sa place. Pour ce qui est des rotules, du triangle et les repeindre, on fera ça dans une prochaine vidéo. On va attaquer ça que la semaine prochaine. Parce que dans 4 jours, je vais rouler de nouveau avec la E36 à Chamblay. Je vais m'occuper de la E36 durant les 3 derniers jours qui me restent avant d'aller rouler. Il y a 2-3 petites choses que je voulais encore modifier. Sur ce, les frérots, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez des nouvelles jantes pour la E30. Pensez à mettre un petit like et à vous abonner si c'est pas encore fait. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.